Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage du mois de mai par signe astro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc, on va aller voir le message général pour votre mois de mai et ensuite, on va aller détailler au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental, au niveau vie intérieure, spiritualité et on va voir l'atterrissage sur ce mois. Et puis on va poursuivre avec la réponse à votre question, un conseil du maître ascensionné pour le mois et puis votre prière, les amis. Voilà, avec les jeux que je vais utiliser. Vous avez bien évidemment dans le descriptif tous les jeux utilisés dans cette vidéo, dans cette guidance. Ok. Autre chose que je voulais vous dire, évidemment, dans le descriptif de la vidéo, vous avez la minuterie pour pouvoir aller ou revenir surtout pendant le mois au passage que vous désirez. Évidemment, après moi je vous encourage à la regarder en entière, mais vous faites bien comme ça vous parle, comme ça résonne pour vous, comme vous avez le temps, comme vous en avez envie, quoi les amis, tout simplement. Quoi d'autre que j'ai à vous dire pour ce mois de mai, les amis? J'espère déjà que votre mois d'avril se passe bien, qu'il se déroule au mieux et que on va avoir de très belles choses pour vous pour ce mois de mai. On va aller voir les messages, ce qui se passe un petit peu dans vos vies et comment ça avance. C'était une période très chargée énergétiquement. Là, ce mois d'avril, le mois de mars, fin mars, ça avait commencé. Et là, ce mois d'avril, comme vous avez pu le voir et comme vous pouvez le vivre, je pense, chargé, très très chargé énergétiquement. On n'est pas sur un printemps habituel. Les énergies sont assez lentes. On a du mal à se mettre un peu dans l'action. C'est assez difficile. On enregistre beaucoup de fatigue. On a un temps un peu particulier également. Bref, tout ça, ça fait partie du game, tout ça, ça fait partie du jeu. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder les guidances sur les nouvelles lunes, sur les pleines lunes, qui vont vraiment pouvoir vous indiquer un petit peu le contexte énergétique dans lequel on évolue et avec lequel on doit composer, tout simplement. Il y a notamment Mercure rétrograde. Vous avez la vidéo également. Vous avez tout dans le descriptif et vous les avez sur ma chaîne. Je vous invite à découvrir tout ça, d'accord? Mercure rétrograde et puis les nouvelles lunes et pleines lunes. C'est très intéressant pour savoir un petit peu dans quel contexte énergétique nous évoluons à l'heure actuelle, signe par signe. Voilà les amis, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Que j'ai mis en séparé la vidéo avec les messages semaine par semaine pour votre signe astro, puisque vous me l'avez demandé. Vous m'avez dit oui, c'est un petit peu ennuyant pour revenir dessus, donc je l'ai bien séparé. Donc vous avez une deuxième vidéo pour votre signe astro avec le tirage semaine par semaine, exactement comme j'ai fait dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire du mois de mars et du mois d'avril. C'est juste que c'est séparé. Ok? Voilà les amis, écoutez, on va y aller de ce pas. Autre chose, dans le descriptif de ma vidéo, vous retrouvez ma boutique. Pour ceux qui la cherchent, pour ceux qui ne savent pas, j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner dans vos énergies au quotidien, en plus des guidances que je propose, puisque je propose les guidances sur YouTube, je propose les guidances privées également. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo pour prendre rendez-vous avec moi. Ne vous inquiétez pas, je reçois des messages de il n'y a pas de rendez-vous en ligne. Oui, c'est normal puisque je les mets le dimanche pour la semaine suivante. Donc à chaque fois, il faut revenir en soit fin de semaine, soit début de semaine pour voir les créneaux. J'en ai pas beaucoup et c'est vrai qu'ils sont pris assez vite. Donc un petit peu de patience, mais ça arrive et vous avez le lien. C'est une prise de rendez-vous en ligne directement. Ça s'appelle Créneau Libre. Vous allez voir, c'est sécurisé, etc. Voilà, vous regardez tout ça. Et puis autre chose, donc j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner. C'est une marque de thé et infusion qui s'appelle Moon Tea, qui vous accompagne dans vos énergies. J'ai une collection chakra qui vous permet d'accompagner vos énergies chaque jour de vos chakras grâce aux plantes. Et j'en ai une spécifique pour vos signes astrologiques. Vous le verrez d'ailleurs dans la vidéo, dans la suite de la vidéo, vous avez votre signe astro qui est représenté par le thé ici en bleu à chaque fois en haut à gauche. De la vidéo et qui vous accompagne à révéler vos plus belles énergies, à les harmoniser, à les équilibrer aussi pour passer de très bonnes journées grâce à vos belles énergies de votre signe astro. Je vous invite à découvrir tout ça, vous avez le lien, il y a marqué ma boutique et vous avez tout dedans, donc je vous invite à découvrir tout ça. Et c'est moi qui l'ai créé pour ceux qui pensent que... il y en a, je reçois des messages assez bizarres, genre ah oui, tu fais partie. Non, en fait, c'est moi qui l'ai créé totalement. Je ne fais pas de la pub pour quelqu'un d'autre, vous voyez. C'est moi totalement qui l'ai créé. Donc voilà, du début à la fin, et c'est moi qui gère le tout aussi également. Voilà, Amiris quoi.
Ok, je vous invite à découvrir tout ça. Vous avez des petites guidances avec vos thés, etc. Bref, pour le concept, vous avez le Instagram, vous avez le site internet, vous avez TikTok, vous avez tous les moyens pour découvrir tout ça. Voilà les amis, c'était le petit message que j'avais à vous dire. Moi personnellement, je suis un peu à plat, je vous l'avoue. Pas facile, toutes ces énergies, voilà, on les traverse tous ensemble. Donc vous avez, en fonction de où vous en êtes, et ben, tant mieux si ça se passe bien pour vous et j'en suis ravie et tant mieux, profitez-en. Et pour tous ceux qui rament, et ben, plein de courage, je sais que c'est pas évident, ça nous demande quand même de lâcher prise sur beaucoup de choses, de se transformer, de lâcher des choses. C'est une période hautement transformatrice, mais vraiment très énergivore et pas facile. Ça demande de lâcher des résistances et moi je reste un être humain et j'ai ma vie à part entière et je vous dis clairement, c'est pas évident. Voilà, donc bon, vous avez toute ma compassion et mon soutien les amis, on se soutient tous ensemble. Voilà, dernière chose, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Merci du fond du cœur d'être là. Bienvenue au nouveau, belle découverte si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller explorer. Ouh, excusez-moi, c'est mon chat qui a fait, je sais pas sur quoi, qu'est-ce qu'elle a fait. N'hésitez pas à explorer les autres vidéos également qui pourraient vous accompagner. Et puis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines publications. Autre chose, bien entendu, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance complète puisqu'on reste sur des guidances générales. Voilà, j'ai fini mon intro les amis, je vous souhaite une très belle lecture et je procède tout de suite au tirage pour votre signe. Mes amis lions, c'est à nous, on y va. Alors, on va aller voir d'un point de vue général les messages pour ce mois de mai. Ensuite, on ira voir au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental et au niveau vie intérieure, développement personnel, spiritualité. Et on va voir comment vous terminez ce mois de mai. C'est parti. Alors, déjà, l'énergie que vous emportez avec vous de ce mois d'avril, nous avons la tour. Ok, très bien. Alors, mes amis lions, pendant ce mois d'avril, il y a très certainement eu des choses qui sont venues s'effondrer, c'est possible, ou que vous-même avez fait effondrer, c'est possible, d'accord? Avec la tour, on a cette idée qu'il y a quelque chose qui s'est révélé à vous ne plus être solide, ne plus être suffisamment bien ancré, bien constant pour pouvoir poursuivre. Donc, il y a eu besoin de revoir les fondations, et pour revoir les fondations, il y a besoin d'effondrer ce qu'il y a au-dessus, d'accord? Donc, soit c'est de votre propre initiative, soit c'est la vie qui vous a montré ce qui n'était plus stable, d'accord? Avec la tour, on peut avoir cette notion de toute façon qu'il y a eu des choses imprévues, des choses qui sont venues frapper fort, hein, et quand je parle de frapper fort, on peut avoir un coup de foudre. La tour, c'est aussi ça, vous voyez? Donc il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui est venu vraiment profondément vous bouleverser, vous changer pour acquérir de nouvelles fondations plus solides. Votre état d'esprit, mes amis lions, pour aborder ce mois, ce mois de mai. On est en reine de coupe. Que vous soyez un homme ou une femme ici, dans tous les cas, votre mois de mai, vous l'abordez avec un état d'esprit où, si vous voulez, émotionnellement, vous allez vous décider de vivre pleinement vos émotions. Je m'entends. C'est-à-dire, je vous explique. Le message que l'on me transmet, c'est que ce mois de mai, vous avez la notion de plaisir qui est très importante. Ici, émotionnellement, vous avez envie de vivre pleinement des émotions. C'est pas stable, c'est énergisante. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez soin de vos émotions, vous avez envie de les nourrir, vous avez envie d'être dans le plaisir, dans le yin en fait, hein, dans le fait de recevoir, dans le fait... Votre état d'esprit, c'est les situations que je vais vivre sur ce mois de mai, dans lesquelles je vais, elles sont nourrissantes, elles me font plaisir et je me fais plaisir. C'est vraiment votre état d'esprit. Vous avez envie que la notion de plaisir émotionnel, donc qui remplit votre émotionnel, soit au cœur de ce que vous allez vivre. Si ça n'est pas, vous ne pouvez pas émotionnellement échanger, donner de l'émotion, recevoir de l'émotion, ça ne va pas vous plaire. Ça va être un peu exclu ici. Alors, c'est pas du tout que vous n'allez pas, que le fait de travailler ou de ce genre de choses ne va pas être là. Hein. C'est que, par exemple,
Imaginons, mes amis lions, que vous aviez une tendance à vous acharner et à travailler même si ça ne vous faisait pas plaisir parce qu'il fallait le faire, et bien soit vous allez trouver une alternative pour que ce soit dans le plaisir, soit sinon vous allez un peu les laisser de côté parce qu'en fait là il y a vraiment cette notion de besoin d'être nourri à l'unilatéral dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous faites. C'est votre état d'esprit, c'est votre vision de comment vous voulez vivre les choses pendant ce mois de mai. Et c'est extrêmement positif, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Ce que vous pouvez réaliser, ce qui peut s'ancrer ici, reine de bâton. Voilà, j'aime beaucoup. C'est marrant parce que vous avez un état d'esprit de reine de coupe et vous allez poser les actions en face, en reine de bâton. Qu'est-ce que ça ressort de vous en fait pendant ce mois? Ça va ressortir que vous allez être dans un positionnement avec des actions justes, des actions qui comportent la notion d'être, de se materner, de se respecter, d'être dans sa dignité. Vous voyez, il y a vraiment cette notion que vos actions ici, elles vont être empreintes de tout votre être le plus profond et le plus émotionnel. Mais attention, reine de bâton, on a des choses concrètes qui se passent. Il y a des actions qui se mettent en place et qui sont, en fait, qui reflètent tout votre charme. C'est vraiment, c'est comme si votre intérieur se matérialisait à l'extérieur par des actions concrètes entourées de vos plus belles émotions et de vos plus belles énergies. Donc ça vous fait quoi? Forcément, reine de coupe, donc je pars de mon intérieur pour à l'extérieur mettre des actions qui sont empreintes de cet intérieur. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne des situations et des actions qui sont magnétiques. Donc vous allez être magnétique, charismatique et également vos actions vont attirer. Vous voyez, c'est le côté magnétique en fait. Vous allez attirer des choses. Pourquoi? Parce que vous êtes dans votre plein alignement. Ça part de votre plus belle authenticité, de votre plus belle émotionnel. Votre plus beau émotionnel. Bref, vous avez compris l'idée. Et donc, naturellement, en fait, votre positionnement va faire que vous allez attirer à vous ces choses nourrissantes parce que vous les donnez déjà de cette manière. Vous voyez? Donc, vibratoirement, en fait, il y a un alignement entre vos actions et votre ressenti, en fait, tout simplement. Ce que vous ressentez au plus profond de vous, vous le mettez dans vos actions. Donc, forcément, ces actions ont un effet vibratoire qui attire la même chose. Et si ce n'est pas le cas, ça va partir très vite parce que ça n'aura pas d'accroche. Vous voyez? C'est très très beau, hein. Il y a de très belles actions qui vont s'ancrer ici et qui vont refléter en fait vraiment votre pleine authenticité et le fait d'être dans le recevoir, hein, dans le donner et dans le recevoir. Là, il y a vraiment... Waouh, c'est très très beau mes amis lions. J'aime beaucoup ce mois de mai. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre force. Un 9 de pentacle, incroyable. Ah ouais, c'est vous, hein. C'est vous qui actionnez ici. Je pense que le mois d'avril, ce que vous a appris la tour, c'est vraiment, je pense que ce que c'est venu vous faire comprendre, vous faire réaliser, c'est cette notion de, en fait, je ne poursuis plus dans quelque chose qui ne me fait pas vibrer. C'est terminé, je ne vais plus dans des choses qui ne me font pas vibrer, qui ne sont pas nourrissantes et qui ne me respectent pas parce que je ne me respecte pas et j'accepte finalement des situations qui ne sont pas vibrantes pour moi, des choses que je fais qui ne sont pas vibrantes pour moi. Ça a été votre grande leçon du mois d'avril et sur ce mois de mai, vous avez compris que ça part de vous. Le 9 de pentacle ici, comme vous pouvez le voir, cette femme, elle est heureuse et en paix de ce qu'elle a créé autour d'elle. Parce que ça part d'elle, uniquement d'elle. Et ça, vous l'avez compris. C'est acté. Le fait d'être dans cet état d'esprit, plus vous appuyez sur vous-même parce que vous avez compris que en étant dans votre pleine possession de votre force, c'est pas de votre force, c'est de vous-même, d'être dans le plein respect de vous-même, vous comprenez que c'est vous qui réalisez votre extérieur. C'est vous par votre champ vibratoire, par vos actions, et par votre mental, en fait. Ici, les choses sont réunies. Il y a la compréhension, il y a le fait d'être en paix et la notion de responsabilité que vous avez compris ici à travers ce mois d'avril qui vous a montré que si vous étiez dans ces actions-là, vous aviez certains résultats et que si vous bougiez un peu les lignes, vous avez d'autres résultats. Et ça, vous l'avez compris. Et donc, vous vous appuyez dessus pour être fier de vous, pour être pleinement dans la responsabilité de ce que je fais. Et
Le contrario, si vous voulez, du 9 de Pentacle, c'est de se déresponsabiliser de tout et de dire c'est la faute de l'extérieur. Et là, vous avez bien compris ça et vous vous appuyez dessus. Que tout ce que vous avez construit jusqu'à aujourd'hui, erreur, non-erreur, expérience avec un résultat ou un autre, vous comprenez que déjà, vous êtes le fruit, c'est vous qui êtes le fruit de vos réalisations positives, mais également plus complexes. Et donc, du coup, là, vous vous êtes reconnu dans toutes vos responsabilités. Et aujourd'hui, vous jouissez pleinement de ce pouvoir. Vous voyez? Et vous l'utilisez à bon escient. C'est très très beau. C'est comme un nouvel essai, mes amis lions. Comme un nouvel essai. Vous voyez? Ok, le challenge, le défi. Le 2 de Pentacle. Ok. Le challenge, le défi, les amis, c'est que il ne va pas falloir trop tergiverser sur différentes options. En fait, si vous voulez, la chose qui peut venir un petit peu ternir votre mois de mai, c'est le fait, à des moments donnés, que le mental reprenne le dessus et vienne vous faire des choix de raison qui sont importantes. La raison est importante, mais qui vous fasse revenir dans les travers d'auparavant de ce que vous avez compris. Ici, ce mois de mai, il a une ligne directrice et cette reine de coupe. Je me respecte. Mon objectif principal, c'est d'être nourri émotionnellement. Et les options qui ne répondent pas à ça, même si sur le papier, ça paraît être l'option la plus raisonnable, l'option la plus pérenne, l'option la plus que sais-je, il va falloir la remettre en question. Parce qu'elle vous fait repartir dans un cycle. Premièrement, effectivement, option raisonnable, j'accepte, enfin, option rationnelle, j'accepte, je sais que voilà, mais avec des contreparties qui ne répondent pas à cette reine de coupe, qui ne répondent pas à cette reine de bâton et qui vont effectivement donner du résultat, mais du résultat qui sera beaucoup moins nourrissant parce que vous avez appris par le passé que ce n'est qu'une phase. Et ensuite, il y a d'une certaine manière la dureté de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que au bout d'un moment, on n'est plus nourri, on fait les choses par automatisme. Et ici, si vous voulez, c'est le terrain du quand je ne suis que uniquement dans le raisonnable. Et c'est pas négatif, il faut bien le prendre en considération, c'est important aussi, hein, évidemment. Ici, on ne vous dit pas de faire tout et n'importe quoi, hein, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que ça résonne? Est-ce que je me respecte dans le fait de donner et de recevoir? Ce que je donne concrètement, mais aussi vibratoirement, est-ce que je vais recevoir? Est-ce que je ressens que c'est à la hauteur? C'est ça qui va être le plus important. Et ça peut être dans l'option raisonnable. Mais attention que ça ne soit pas que d'un côté ou de l'autre. Vous comprenez l'idée? Ok, parce qu'il ne va pas falloir trop tergiverser. Avec des énergies de reine de coupe, de 9 de pentacle et avec un résultat de reine de bâton, les amis, c'est clairement votre corps qui vous parle, qui vous dit oui ou non. Vous voyez? Après, évidemment, on regarde les choses rationnellement, etc. Mais le premier indicateur va être votre corps, votre champ vibratoire. Vous voyez? Et vous avez compris que ça avait un impact important parce que pendant le mois d'avril, c'est venu effondrer des choses sur lesquelles vous n'avez peut-être pas écouté ça au départ, vous vous en souvenez peut-être pas. Mais votre corps vous a peut-être dit « Non, je ne vais pas tenir dans la longueur avec un contexte comme celui-ci, donc j'ai pas très envie d'y aller. » Parce que ça ne va pas être suffisamment nourrissant. Vous voyez? Donc juste attention à ça. Ok? Allez, on y va pour la partie professionnelle. Nous avons un 8 de pentacle. Ah, ouais. Alors, le 8 de pentacle, les amis, l'énergie nous indique que pendant ce mois de mai, effectivement, il y a le fruit de nos efforts qui se matérialise. Donc, effectivement, ça vous demande un effort au niveau professionnel par rapport à tout ce qu'on a vu avant. Pourquoi? Parce qu'il faut rester, évidemment, dans votre lignée. Et malgré tout, vous savez très bien, et le 2 de pentacle l'indique ici, c'est que il va y avoir certains résultats ou certaines tentations qui vont vous amener à avoir ces options qui sont que à moitié ou qui ne résonnent plus finalement avec votre état d'esprit ici. Donc, va falloir faire attention à ça. Et
ne pas hésiter à clôturer ou à arrêter des cycles qui ne sont pas dans ces énergies-là, dans ces énergies très nourrissantes. D'accord? Pour moi, il y a un événement familial pendant ce mois qui va venir vous faire prendre conscience de ça au niveau professionnel. D'accord? Pourquoi? Parce que cet événement ou ce contexte familial, c'est vraiment en dehors du professionnel. Alors ça peut être familial, amical, peu importe. Va vous faire prendre encore plus conscience de cette notion de reine de coupe, de besoin émotionnel, de sécurité, de donner-recevoir, de vraiment la chose nourrissante ici. Ça va vraiment venir vous mettre un éclairage sur, dans ces 8 pentacles-là, certaines choses qui remplissent complètement, certaines choses qui remplissent qu'à moitié et certaines choses qui ne remplissent plus. Ça va vraiment vous mettre la lumière dessus, c'est incroyable, à travers un événement que vous allez vivre personnellement. Ok? Et ça va vous mettre un très bon indicateur parce que vous allez recevoir de très bonnes nouvelles, des choses, que sais-je, dans votre professionnel, et ça va vous permettre de savoir et d'aller vers des nouveaux accords, que ce soit avec vous-même, votre manière de vivre les choses, votre manière de vous engager, mais aussi peut-être de nouveaux engagements. En tous les cas, il y a des très bonnes nouvelles et une signature à la clé. Mais il va falloir choisir de manière équilibrée pour vous et ne pas vous perdre. Faites bien confiance à votre instinct ici, qui vous dit ce qui vous nourrit sur le moyen long terme, on va dire, et ce qui ne vous nourrit plus. Relationnel sentimental, les amis. Le 7 de coupe, le lieu de vie, la rupture, la bonne récolte. Ok. Alors, on vous parle de plusieurs choses. Que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, ou bien amicalement. Ici, on vous parle soit de votre lieu de vie, donc de votre foyer, là où vous vous sentez dans votre foyer, ou bien de votre intériorité. Je pense, pour mes amis célibataires, ça va être plus votre intériorité, mais ça peut concerner aussi votre lieu de vie. Ici, pour moi, il y a une rupture importante par rapport à ça. Le 7 de coupe nous indique que vous êtes tenté par pas mal de choses pendant ce mois de mai. Peut-être des personnes qui vous correspondent, des personnes qui ne vous correspondent pas. Peut-être des lieux de vie qui vous correspondent pas. Mais aussi une autorité intérieure. Certaines choses qui vous donnent envie et qui vous tentent, mais qui ici ne sont soit plus bonnes pour vous, soit c'est pas le bon chemin. Dans tous les cas, pendant ce mois de mai, il va y avoir un moment donné où il va y avoir un petit peu une crise par rapport à ça. C'est-à-dire que vous allez être en rupture par rapport à ça. Il y a vraiment une scission qui se fait. Et cette scission, bénissez-la les amis, parce que même si c'est pas évident, ça peut être effectivement une petite scission dans votre couple par rapport justement à votre autorité intérieure ou votre lieu de vie, votre foyer, quelque chose de cet ordre. Il y a une scission qui se fait. Cette scission, elle va vous permettre de voir clairement, finalement, ce qui était lié à de la tentation et qui ne répondait qu'à un besoin de ne pas vouloir aller voir la réalité des choses, donc qui pouvait combler. Et puis, la réalité, les réelles tentations qui seraient les bonnes pour vous, les réelles options. Et ici, en passant ce passage-là et en faisant ce tri, ça va vous permettre, en fait, d'arriver au bon timing pour vous, pour accepter, pour recevoir, pour aller à la rencontre de la bonne pensée, de la bonne action, de la bonne occasion, du bon timing pour vous. Mais vous ne pouvez pas le voir pour l'instant, il faut ce point de rupture, ce point de scission. Ok ? Je vais vous donner un exemple personnel pour que vous puissiez visualiser. Il y a eu un moment là, c'était au mois de mars ou un truc comme ça, il y avait beaucoup de choses qui étaient remises en question dans ma vie, ça l'est toujours d'ailleurs, je suis en plein dans le processus. Et un beau soir, un beau dimanche, là, je me suis dit, mais en fait, ma solution, c'est, il n'y a rien qui va, machin, enfin bref, il y avait plein de choses qui étaient, voilà. Et je me suis dit, je vais déménager, j'ai besoin de ça et ça autour de moi, etc., machin. J'étais convaincue de mon idée. À ce moment-là, j'étais convaincue de mon idée que c'était ma solution, etc. Et ce qui n'est pas faux en soi, c'est pas le problème.
Le sujet, c'est que j'ai laissé plusieurs jours passer parce que j'étais hyper emballée et tout ça, c'était l'évidence même. Mais moi, je sais comment je fonctionne et il me faut plusieurs jours pour revenir à la réalité parce que je m'enflamme dans des trucs et voilà. Et, euh, et à la suite de ça, en fait, quelques jours après réflexion, le temps que je dorme dessus, etc. Et ben en fait, je me suis rendu compte que oui, ça pouvait être une option, mais c'était pas la solution. La solution, ici, c'était une solution de facilité, donc c'était une des tentations, on va dire, de mon set de coupe, de détourner finalement le réel problème. Et je suis arrivée à cette période de scission, où il y a eu la crise qui s'est passée. Parce qu'évidemment, un déménagement ne se fait pas du jour au lendemain, donc il y a plein de choses et il y a un temps d'attente, on va dire, à peu près. Un petit peu, d'accord? Ça peut se faire du jour au lendemain si vous êtes libre comme l'air, mais la plupart du temps, nous ne le sommes pas. Qu'il y a beaucoup de choses à faire bouger avant que ça bouge totalement. Ça peut prendre quand même 1 ou 2 mois. Mais ça peut être long, 1 ou 2 mois, vous voyez. Et en fait, j'ai eu ce moment de crise en voyant que finalement, cette solution qui me paraissait l'évidence, en fait, n'allait pas m'éloigner ou répondre à ma problématique réelle. Parce que si j'avais voulu que ça réponde à ma problématique réelle, il aurait fallu que je puisse déménager instantanément. Vous voyez ? Et du coup, j'ai dû quand même traverser cette crise et voir la réalité. Et en fait, ce n'était qu'une tentation, un palliatif. Aujourd'hui, je le vois comme une option, mais une option qui pourrait être effectivement très confortable, très agréable, mais pas une solution à mon problème, qui était du coup lié à l'extérieur. Et là, à partir de ce moment-là, effectivement, il y a eu des choses qui sont venues et des bons timings et des choses qui sont venues me montrer ce que j'avais déjà et ce qui était réellement la chose à aller voir, vous voyez. Et maintenant, par contre, ce déménagement reste toujours dans ma tête parce que ça peut être quelque chose d'agréable, quelque chose de positif. Maintenant, ce n'est pas une solution à une problématique. Vous voyez le truc qui se passe là? Voilà, c'est ça. Tout en douceur, hein, ça se passe sur le mois de mai. Et vraiment, ce moment de crise, bénissez-le, hein, d'accord? Il va vous éviter de prendre des décisions qui paraissent être la solution ultime, et sauf que ce n'est qu'un palliatif à une problématique qui n'a pas de réponse extérieure, mais d'abord intérieure. Développement personnel, relation, le 10 de coupe. Oh, j'adore. C'est clairement votre reine de coupe. Je comprends pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit. Bon, le mois d'avril n'a pas été simple. Hein. Intérieurement, ça vous a beaucoup chamboulé. Il y a une grosse période de traversée du désert dans lequel vous ressortez. Ici, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, pendant ce mois de mai, il y a un épanouissement intérieur qui se ressent, où vous êtes bien avec vous-même. En fait, vous acceptez votre chemin. Il y a une notion d'acceptation de tout ce que l'on a traversé, de tout ce que l'on a vécu. Il y a une transformation importante énergétique qui se passe parce que, en fait, grâce à ces chamboulements, ces changements de mois d'avril, vous avez réellement, ça vous a permis d'accepter le processus d'acceptation de ce qui est. Et le fait d'accepter et de ne plus être en lutte, de ne plus être en résistance, mais bien en résilience, vous permet en fait naturellement, là, d'accéder à cette pleine sérénité, à cette pleine paix intérieure, indépendamment des mouvements extérieurs. Mais c'est surtout la peur du changement, la peur d'événements extérieurs ici. Pour moi, le fait que vous acceptiez et que vous vous dites j'en suis pas mort ou morte et j'en ressors et voilà et ça va et finalement ça se passe, cette acceptation-là vous fait accéder à cette paix. Ça vous fait un esprit libéré, un esprit sain dans lequel vous vous sentez bien en fait intérieurement parce que vous avez compris qu'en fait à chaque fois vous vous en sortez en fait. Donc il n'y a plus à en avoir peur, il n'y a plus à bloquer. Et le blocage, vous l'avez levé parce que de toute façon, vous avez traversé le truc. Et il n'y a plus à en avoir peur. Il n'y a plus à faire de la résistance. Et ça vous fait un bien fou. Parce que vous vous sentez vraiment en paix avec vous-même et bien avec vous-même pendant ce mois de mai. C'est un processus, ça se fait pas, là évidemment je vous le dis en 3 phrases, mais ça s'installe tout au long du mois de mai. J'aime beaucoup. Comment vous terminez ce mois de mai, mes amis lions? En fou. J'adore en fou. Alors attention, c'est la carte du fou. C'est pas vous qui devenez fou, attention. Mais j'adore.
ce mois de mai vous permet d'asseoir des expériences liées, comme on l'a dit, au fait que vous vous faites confiance et que c'est vous, à travers vos choix vibratoires et vos choix réellement authentiques et instinctifs qui répondent à votre autorité intérieure, qui vous permettent d'expérimenter que tout se passe bien quand vous êtes moins dans le contrôle finalement, et que vous réalisez de très belles choses, et que vous attirez. Et il y a cette notion de se sentir très équilibré, donc très nourri, nourrissant et nourricier, d'un point de vue extérieur et intérieur. Et donc, qu'est-ce qui se passe à la fin du mois? Vous êtes prêt à vivre encore plus grand, encore plus, parce que c'est comme si vous veniez de terminer un cycle de toute une compréhension, et comme si vous aviez trouvé le bon bouton, la bonne méthode pour vous. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On y va à fond, on se sent capable de tout, on fait confiance. C'est l'acte de foi, fin mai, pour vous, où on y va les yeux fermés et on est OK parce qu'on a trouvé son système. J'adore, c'est magnifique mes amis lions. Vraiment très très beau mois de mai. Dites-moi comment ça résonne pour vous déjà à ce stade quand vous l'écoutez. Et puis, moi ce que je vous recommande, après c'est vous qui voyez, vous faites comme vous le sentez. Moi ce que je fais, c'est que je reviens à la mi du mois pour voir un petit peu où j'en suis par rapport à la guidance. Parfois il y a des choses qu'on a vécues, qu'on n'avait pas vécues quand on l'a écouté au début, donc qui viennent résonner différemment ou que l'on entend alors qu'on n'avait pas entendu sur la première lecture. Et puis je reviens à la fin du mois pour voir un petit peu où j'en suis par rapport à tout ça. Évidemment si ça résonne pour vous, et n'hésitez pas à me dire au fur et à mesure du mois comment vous vous positionnez par rapport à tout ça. Ok? Évidemment si ça résonne pour vous. Moi je passe à la suite. Les amis lions, avez-vous une question, une interrogation? Si c'est le cas, c'est le moment de formuler votre question ou de penser fort à votre sujet. Et je vais aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire sur ce sujet. Alors, on a un pardon, amélioration de l'état de santé et compromis. Ok, très bien. Alors, dans cette situation, il y a un pardon à accorder, que ce soit à vous-même, que ce soit à l'autre, que ce soit à la situation. Dans tous les cas, tout part de là. Donc, il y a tout le processus, si vous voulez. Regardez où vous en êtes. Si vous êtes encore dans le déni, si vous êtes encore en colère, si vous avez des choses que vous n'acceptez pas, regardez où vous en êtes. Parce que le processus du pardon, il a plusieurs étapes. D'accord? Le pardon ultime, c'est pas évident à atteindre. Mais au moins, ça vous permet de savoir où vous en êtes. Si vous avez accepté la situation, essayez d'être le plus honnête par rapport à vous. Parce que c'est ça qui crée le blocage, d'accord? À partir du moment où vous allez au moins reconnaître là où vous en êtes, et le chemin, d'une certaine manière, qui vous reste à accomplir, et ça peut être simple, quand vous voyez que vous êtes en colère, et que vous voyez que vous êtes encore à l'étape de colère, il y a l'acceptation qui peut arriver très rapidement. Parce que le fait de le savoir, de le conscientiser, tac, ça vous fait passer à l'étape suivante. Ok, vous voyez? Une fois que vous allez avoir amorcé ce processus, donc vous arrêtez finalement de mettre de l'énergie de contrôle ou de colère ou de peu importe où vous en êtes dans la situation ou de blocage si vous n'arrivez pas à l'accepter ou par rapport à vous-même, en fait vous allez libérer quelque chose. Cette libération va créer une amélioration de l'état de la situation, énergétiquement parlant, d'accord? Ce qui va vous permettre d'aller vers un compromis. Et ce compromis va apporter une solution déjà par rapport à vous-même et par rapport à la situation. Ok, on va aller voir le maître ascensionné qui vous accompagne pendant ce mois de mai et ce qu'il a à vous dire. Alors, pour nos amis lions. Wow! Non, le premier qui est tombé, c'est celui-ci et c'est Vishnu ou Vishnu. C'est un des 3 dieux hindous. Et qui vous dit confiance. Alors, on va aller voir tout de suite. Vous n'avez rien à craindre de la situation qui vous préoccupe. Elle s'appuie sur du solide. Vous pouvez donc avoir confiance. Continuez à purifier vos motivations jusqu'à ce qu'elles soient complètement axées sur l'amour et l'entraide, afin d'élever encore davantage l'énergie et les expériences qui s'y rattachent. Autre signification possible. La personne qui fait l'objet de votre demande est digne de confiance. Sachez que vos prières sont exaucées. Même si cela ne se voit pas encore, vous êtes sur la bonne voie. Suivez votre instinct et votre intuition. Alors ça,
Je vous lis, Vishnu est le dieu hindou qui travaille aux côtés de Brahma et de Shiva pour protéger le monde. Il constitue l'harmonie par la balance du pouvoir, pardonne à tous et fait preuve de compassion à leur égard. Divinité bienveillante et aimante, Vishnu peut vous aider à vous sentir en sécurité dans votre vie présente et future. On termine avec la prière qui vous accompagne pendant ce mois de mai à faire le matin et ou le soir. L'essentiel, c'est de la faire plusieurs jours d'affilée. Vous pouvez vous accompagner tout le mois de mai avec. Pour se purifier du négatif, mes guides spirituels, je vous demande humblement de me purifier de tout ce qui pollue mes énergies, mon mental, mon cœur, mon corps physique, mes corps subtils et mon âme. Libérez-moi de toute énergie négative, jalousie, pensée, émotions négatives, magie noire, de tout rituel négatif et de toute autre forme négative. Que cela soit transmuté en lumière pure. Gratitude, affirmation, je suis purifiée, nettoyée énergétiquement, libérée de toute énergie néfaste. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce prochain mois de mai 2024. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous revenez dans le mois, à me dire également comment ça résonne pour vous. À mettre des pouces si ça vous a plu, ça aide, ça soutient la chaîne. Donc merci d'avance de votre geste. Et puis si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, n'hésitez pas à lui transmettre. Voilà, à lui partager quoi, tout simplement. Et merci d'avance à tous ceux qui partagent mon travail sur leurs réseaux sociaux. Ça me fait connaître et ça aide la chaîne. Donc merci du fond du cœur. Et puis ça aide d'autres personnes. Donc c'est génial. Donc merci du fond du cœur les amis. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire bien entendu pour compléter cette lecture. Et puis le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué arrive dans quelques jours en fonction de quand vous l'écoutez. Si vous l'écoutez à la sortie, vous verrez qu'elle n'est pas encore là. Elle arrive dans quelques jours. D'accord? Voilà les amis. Écoutez, je vous souhaite un merveilleux mois de mai 2024. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.